Bon matin, bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast de Rambobin Mossa, accompagné de mes fidèles et bons collègues et amis Gilbert et Patrick. Salut, salut. Bonjour. Nous allons cette semaine vous parler d'un film tout droit sorti de nos consoles pour se présenter au cinéma. Un film d'aventure, de romance, d'action et je dirais même de parcours. Si vous l'avez deviné, nous parlons bien du film Prince of Persia. Alors maintenant, place au rembobinage et retournons en 2010 pour un film de fantasy. Alors les boys, c'est parti, rembobinez-moi ça. Alors, le film, ça raconte l'histoire de Dastan, qui est, en fait, je suis pas sûr si c'est de même que ça se prononce, Dastan, right? Ouais. Dastin. Un orphelin qui est adopté par le roi perse Shahraman, qu'on voit vraiment beaucoup dans le film, mais bon, et qui deviendra le prince de Perse. Par la No suite, way! je te le jure, Le prince de Ta. qui sera par la suite mêlé d'une histoire de fantaisie où il y aura meurtre, complot et tentative d'empêcher une catastrophe. Tout ça accompagné de la princesse Tamina. Fait que c'est tout pour le petit résumé. Je pense que ça résume Ouais, bien, ça résume bien. Simple et concis, comme le... sans trop spoiler, Mhm. tout au grand complet. Fait que, dans la distribution, on retrouve Jake Gyllenhaal, qu'on retrouve dans pas mal de films. Plus récemment, Roadhouse, à moins qu'il en ait fait un autre plus récent. Non, je pense que c'est Roadhouse. Il me semble que Roadhouse est le plus récent, Ouais. qu'on retrouve sur Prime. On a qui joue dans le fond, Jake Gyllenhaal, c'est le prince d'Aston. Hmm. Ensuite, on a Gemma Arterton, Ouais, Arterton, je pense, ouais. qui est la princesse Tamina, qui est déjà un petit fun fact de départ. C'était pas elle qui était censée avoir le rôle, si vous avez Ah ouais? vu. Non, j'ai pas vu. De base, c'était censé être Gold. Je vais rater son nom. Goldshifter? Ouais, I guess c'est de même ça se dit. Fait qu'ensuite, on retrouve Alfred Molina, qu'on connaît bien en tant que Dr. Octopus. Ouais. Oui. J'ai pas vraiment écouté de film qui était dedans. Je sais pas si vous avez d'autres films dans lesquels on le retrouve. Ben, moi, j'avais vu Species, qui est comme un film des années 90. Ouais. Qui est comme, dedans, c'est je me souviens plus, je pense que c'est un scientifique, je suis sûr. En tout cas, si vous savez pas c'est quoi Species, c'est une alien qui cherche juste à se reproduire. Puis qui Ah, tue C'est des pas le gens. film, ils l'ont pas fait dans le remake? Hmm. Genre Nouvelle Espèce? Ouais, c'est pas exactement la même chose, mais ouais, un peu. Fait qu'ensuite, on a Ben Kingsley, qui est le prince Nizam, Hmm. qu'on reconnaît bien dans quand même pas mal de rôles, qui est quand même un Ouais. acteur assez populaire. Fun fact, il était dans Species lui aussi. Ensuite, on a Toby Cable. Aucune idée Ouais. dans quoi il a joué. Ah, Franchement, sa face me revient pas. Ah c'est ouais? celui qui fait le motion capture de Koba, là, le singe méchant dans le deuxième puis troisième plan des singes. Qui était Doctor Doom dans 4 Fantastiques. Celui de Ah! comme 2015 ou je sais pas quoi. Ouais, t'as raison. Ouais. Lui qui a été un sale flop. Ah, c'était vraiment mauvais. Ensuite, on a Richard Coyle, Hmm. que lui non plus, sa face me revient pas. J'ai Qui était dans Ah Fantastic ouais? Beasts 3. Eh C'est le ben. seul truc que j'ai vu qui était dedans. pas écouté. Pas écouté. Ben, apparemment, de ce que j'ai vu, c'est un acteur quand même assez connu en Angleterre, là, juste pas ici. Ok, ça serait logique. Ouais. Ensuite, moi, c'est un petit highlight. On a Steve Toussaint, c'est ça. Ah! Petit highlight à ce personnage, j'ai bien aimé. Qui est- Lui avec, j'ai aucune dans quoi qu'il a joué. Ben, j'avais rien vu de lui avant, mais j'ai vu qu'en ce moment, il est connu pour faire le rôle de Lord Corlys dans House of Dragon, qui est un des rôles principaux. Ouais. Ah, je vais même pas regarder House of Moi Dragon. non J'ai plus. écouté en plus, mais I guess c'est quand même 15 ans plus tard. Hein. Il a Ouais. vieilli. Ouais. Ensuite, on a Ronald Pickup. Ouais, Pickup. Ah, lui, c'est... Le roi. ouais. Qu'on voit, comme je t'ai dit au départ, on le voit Ouais, pratiquement genre 10 pas du secondes. film. On pourrait dire en tout et partout, quoi, 5 minutes. Gros top. Hmm. Ouais, à peu près. On le voit pas, Vraiment on le pas voit vraiment longtemps. pas longtemps. Puis ensuite, on voit Reese Ritchie, qui est le demi-frère. Non, je pense que c'est son vrai frère. Je suis pas sûr, c'est ce que tu dis. Il me semble que c'est dit que c'est des frères au début Ah, du c'est-tu film. celui qui volait au début, là, je sais pas Ouais, quoi? c'est lui qui l'aide à. Je pensais que c'était juste des amis. C'était des amis, non? Ouais. Puis Non, je il a pense que c'est juste son pris frère. le... Non, c'est un Non, je pense que orphelin. c'est juste deux amis, puis Ah. le roi dit « Ah, toi, tu voles bien, on te prend avec nous. Non, Puis c'est l'autre. pas non, en tout cas, de ce que je comprends, là, Ouais, c'est que lui avait volé, son l'ami à Ouais. Dastan, il avait volé, puis Dastan l'a défendu parce que le gars est en train de battre l'enfant, puis le Ouais. roi, il a vu Dastan le défendre, puis il a fait « Ah, ce ah, gars-là t'es est valeureux, courageux. Ouais, courageux. ouais, ah, ok, ouais, c'est vrai. Ouais.
Puis Dastan, il a fait rentrer l'autre parce que, ben, voilà, c'est son ami. Et ensuite, on a pas mal le dernier rôle, puis je serai pas capable de prononcer son nom, mais le chef des assassins. Je vais l'essayer, Hmm. mais c'est Gisli Orn Gardasson. Bien dit. Ça a l'air Ouais, d'être un c'était pas nom pire. suédois, j'imagine. Il n'y a même pas de page Wikipédia, rien du tout. Fait que j'imagine que j'ai joué ce rôle-là. Que Le lui, là, pauvre. le boy. Ouais. Sinon, ça a été un film qui a été réalisé par Mike Newell. Hmm. Newell. Et c'était un scénario écrit par 3 personnes qui étaient Boaz Yakin, Carlo Bernard et Doug Myro. Il y a la musique qui a été faite par Henry Gregson Williams. Et je savais pas, mais ça a été fait par Walt Disney Pictures. Ouais. Ouais. Je n'avais aucune idée. Et puis de base, Prince of Persia est un jeu vidéo et qui remonte à très 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 longtemps sur le Apple II. C'est un jeu Apple de II, PC ouais. de base. Hmm. Fait que moi, je Ouais. pensais zéro sur un jeu de PC. Je pensais que c'était Sony ou genre GameCube. Ouais, Je me rappelais Xbox. qu'il y avait des jeux de Prince of Persia, mais zéro Apple II, ça, je m'y attendais pas. Apple II en 1989, Ouais. qui est sa sortie de jeu. Fun fact aussi, ben, c'est Ubisoft, la compagnie Ubisoft, là, qui a créé la licence Prince of Persia. Ubisoft qui ont été conçus ici à Montréal, puis qui aussi ont la licence Assassin's Creed, qui a comme des similarités un peu avec Ouais, les trucs de le classe de... parcours, Ouais, parcours les et tout, sauts là. qu'on voit dans le Les film. sauts de l'ange. Ouais. D'habitude, il y a une référence au saut de l'ange, là, dans la scène d'ouverture, là, quand il saute. Ouais, avec la corde. Ouais, avec le slow motion, justement, le tour de garde, là, l'espèce de vol d'oiseau. Ouais. C'était une belle petite référence. J'avoue, ça m'a fait direct penser à Ouais, Assassin's Assassin's Creed. ensuite, ça a été un film qui a quand même eu un gros budget, quand même 200 millions. C'est quand même un gros Ouais, budget. un blockbuster. Mais ça a été un flop. Ça n'a pas fait tant d'argent que ça. Si je me souviens bien, ça fait 368 millions. 336. Ah, 336. Pas trop loin, pas trop loin. Mais ça a été un flop. Ça n'a pas bien passé. Et j'ai un fun fact. Vas-y. Ça a été un flop, mais c'est sorti en 2010. Puis jusqu'en 2016, c'était l'adaptation de jeux vidéo qui était le plus rentable. Jusqu'à ce que Warcraft en 2016 le détrône. Oh, Fait ben, que ça a été un flop qui est rentré dans l'histoire quand même. ouais. Ouais, parce que j'avais vu que le budget, c'était comme un des plus gros budgets alloués dans ce temps-là, en tout cas. Là. Ouais, c'est un gros budget. Encore Ouais. aujourd'hui, c'est quand même gros. Là. Ouais, ben déjà de base, encore aujourd'hui, 200 millions, c'est beaucoup, mais là, Oui. juste avec l'inflation, c'est. Ouais, c'est J'ai pas vu énorme. c'était combien, mais ça doit être quelque chose. Ça doit être quand même, ouais, j'avoue. Sinon, si on reparle du début du film, je sais pas si vous avez remarqué qu'il y a des slow-mo qui sont juste inutiles ou il y a juste trop de slow-mo en fait dans le film. Oh, surtout Beaucoup au trop. début, c'était le montage frénétique et tout, là. Genre, je sais pas, ils se disaient dans leur tête, ah, comment on peut rendre ça cool? Ok, on va tout faire en même temps, des slow motion, des ralentis, accélérés, des shots, on coupe pour ajouter du dynamisme. Puis ouais, c'était un peu. C'était un peu. Moi, c'était Ouais. un point qui m'a un peu tapé sur l'envers du film. Ça a été vraiment les slow motion, peut-être aussi mal placés, qui n'étaient pas nécessairement Ouais, c'est surtout quand ils sautaient. Hein? Ouais, mais ouais. Quand il y avait, ben même dans les scènes de poursuite, là, quand il essayait de. Ou quand il y avait un moment badass, là, puis il y avait genre un shot slow motion sur sa tête et tout, des trucs un peu. Ouais, vraiment, ça n'aurait pas été obligatoire de le mettre, mettons. Ouais, mais j'avais noté que le editing pendant les scènes de bagarre au début était vraiment mauvais. Comme on comprenait pas vraiment ce qui se passait. Ça coupait trop vite, ouais. Mais sinon, je sais pas si. En tout cas, pour ma part à moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des bons effets spéciaux. C'était pas. Puis il y a quand même des beaux décors. Pour un film de 2010, j'ai quand même trouvé que c'était des beaux décors, que c'était bien fait. Ouais. Les fonds verts, quand il fait du parcours puis il est jeune, il était dégueulasse, je trouvais, par exemple. Ça, là, c'était... mais je pense que ça, c'était fait exprès qu'ils n'ont pas mis le budget sur. Comme tu sais, tu vois même le rôle. Le flashback, là. Ouais, comme leur jeu d'acteur aussi aux 2 enfants, il laisse à désirer, mettons. Bon, là, si tu veux parler de jeu d'acteur, là, Jake Gyllenhaal. En vrai, c'est important que tu dises parce que je sais pas s'il était bon ou mauvais, je suis pas capable de le dire. Il était pas bon. Ben, son accent, il l'échappait tout le long. Il y avait des moments où son accent il était vraiment prononcé, puis d'autres où il parlait normalement, on dirait. Là, c'était... Ouais. Donc ça, mais pour les moments un peu plus émotionnels, ça allait. Mais c'est pas un héros de film d'action, Jake Gyllenhaal. Puis d'ailleurs, fun fact, Jake Gyllenhaal, il regrette avoir joué dans ce film-là en grande partie pour ça, parce qu'il avait l'impression qu'il était mal casté. Puis effectivement, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de backlash parce que
aucun acteur est d'origine perse Ouais, puis dans le c'est quand film. même dans le titre du film, donc ça fait un peu tâche. Ouais. Puis d'ailleurs, un fun fact, le réalisateur Mike Newell, il connaît Jake depuis qu'il a 7 ans. Ah, Puis il voulait faire le film en voulant caster Jake au départ. Ok, Comme c'était c'est sa son seule choix idée. de début. Ouais. Ouais, c'était vraiment. Ben, je pense pas que ça soit fait forcer, là, mais je veux dire, Mike Newell, il voulait lui, là. Comme il s'en foutait un peu, c'était parce que genre, Jake. j'ai déjà mon prince, puis ça va être Jake Gyllenhaal. D'ailleurs, est-ce que vous savez c'est quoi le plus gros succès au box-office de Mike Newell, le réalisateur? Vas-y, Harry Potter 4, Oh, prisonnier ah d'Azkaban. La ouais, Coupe de Feu. la coupe de feu. Ah, c'est mon préféré en plus. C'est lui qui a réalisé ça. Puis il a aussi réalisé, je sais pas si vous allez connaître le titre, j'ai pas vu le film, mais ça s'appelle Donnie Brasco. Puis c'est un film très bien noté, très bien connu dans le monde des films de mafia. C'est avec Al Pacino et Johnny Depp, donc si jamais. Peut-être un futur film qui va être dans notre podcast. Peut-être. Ouais. Qui sait? Ce qui est quand même fou de passer de Donnie Brasco à Harry Potter 4 à Prince of Persia. Ouais. Ah, ça montre qu'il y a un range élargi. D'ailleurs, j'avais noté ce fact-là, surtout pour toi, Luca, là. Vas-y. Mais un des trois écrivains, Boaz Yakin, ou Boaz Yakin, il a écrit, il est surtout connu pour avoir écrit sur les deux Now You See Me, mais il a réalisé un film aussi. Il a réalisé Remember the Titans. Let's go. Bon film. C'est un petit highlight pour moi. Pour vrai. Ouais. Puis j'ai noté que les deux autres écrivains, Carlo Bernard et Doug Miro, je sais pas si c'est un duo ou quoi, mais tous leurs crédits sont ensemble. Damn. Puis ils ont écrit un autre très grand flop notoire, The Great Wall, avec Matt Damon. Oh. Ça a vraiment pas fonctionné. Sinon, ils ont écrit sur la série Narcos. Ah. Donc voilà. Faut écouter la série, mais c'est quand même une série assez populaire. Ouais, donc voilà. Des beaux Mon fun aparté est facts. fini. Vous avez d'autres petits fun facts comme ça? Oh, j'en ai plein. Est-ce que j'en ai? Non, pas pour l'instant. Sinon, je sais pas si vous avez remarqué, un des fun facts que je savais, c'était lui des pommes grenades aussi, qui Ouais. est un signe de force en Perse. Fait que c'est pour ça qu'on voit, je pense, dans 3-4 scènes au moins, qu'on voit tout le temps une pomme grenade ou une pomme Quelqu'un en tient une, quelqu'un en Ouais. croque une, ouais. tout le temps là. Fait que ça, c'était mon petit fun fact que j'avais lu. Un fun fact que j'avais vu, c'est produit par Jerry Bruckheimer, qui est un grand producteur à Hollywood, notamment connu pour avoir produit Les Pirates des Caraïbes, Damn. Pearl Harbor aussi. Mais il y avait, au départ, Prince of Persia, si ça n'avait pas floppé à ce point-là, c'était supposé être une série, Ouais, j'avais vu. une franchise. Il voulait en faire 7. 7. Ouais, j'ai vu qu'il voulait mon faire boy, comme Pirates des Caraïbes. Une Ouais. grosse franchise, mais finalement, Ouais, ça s'arrêtait à un. cancel direct. Écoute, moi, je voulais offrir un shout-out à la personne qui a fait la musique originale, la BO, donc Harry Gregson Williams, qui était nommé. Je trouvais que la musique était vraiment bien. La bande originale était vraiment bien, ça accompagnait vraiment bien le film. Puis en regardant les crédits, j'ai vu quelque chose de quand même assez drôle. Harry Gregson Williams a travaillé sur Gladiator 2, c'est son plus récent. Mais il a travaillé sur Spy Kids et Damn. Shrek. Let's go. Hey! Mon Ouais, goat! ouais. Puis je voulais offrir un deuxième shout-out à la costumière parce que j'ai trouvé que le costume était vraiment cool. Puis c'était vraiment bien fait. Donc la costumière, c'est Penny Rose. Donc shout-out Penny Rose. Elle a Shout-out travaillé pour sur Les elle, Pirates ouais, des elle a dit Caraïbes. ça. Quelle surprise. Puis sur Mission Impossible 1. Damn! Donc Ok, shout-out elle a Penny travaillé Rose. sur des. Pour vrai, elle gros fait une bonne films, job, là. J'avoue que les costumes, c'était très bien fait. Ouais, c'est vraiment beau. Ouais, il était nice. Un autre fun fact, j'ai vu que Jake Gyllenhaal a dû prendre 10 livres de muscles. Oh, Pour pour le vrai, il rôle. était jacked. Hey, Ouais. il était musclé, là. Ah, OK. Est-ce que Jake Gyllenhaal, c'est un bel homme? Ouais, je dirais ouais. Je trouve pas. Pas avec les cheveux longs. Non, il était pas beau avec les cheveux Pas longs. avec les cheveux longs. Il est mais charismatique, mais il est pas beau, je trouve. je dirais avec les films d'aujourd'hui, moi, je dirais ouais. Là. Ok. Je dirais, il vieillit bien. Ouais. Ouais, C'est vrai ouais. qu'il Il y a toujours un peu les yeux qui louchent par en bas, mais ouais. ouais, ses grands yeux. Ses toujours grands yeux fatigués, on expressifs, là. dirait. Ça passe. Ouais. Toi, tu le trouves beau ou pas, Gilbert? Peut-être pas avec les cheveux longs, effectivement. Dans Prince of Persia, ça marchait pas tant. Mais oui. Oui, bel homme. Ok. Juste là, Bon, il y a parfait. juste moi qui hate sur le boy. Ah, Peut-être que je mais- suis jaloux. Le boy, il hate sur Henry Cavill, juste pour vous dire. C'est vrai. Ah, j'ai. Ok. Continuons. Fait
Fait qu'ensuite, ben, je sais pas si vous avez trois moments forts du film que vous avez appréciés ou trois moments que vous avez détesté du film. Ah, OK, si on veut parler de moments qu'on a détesté, toute la romance de Jake Gyllenhaal puis la Ouais, princesse, j'ai haï ça. ouais. Je trouve qu'il y a les moments, ben, spoiler, qui, comme à trois reprises, quatre reprises, qui, comme, veulent s'embrasser, que c'est juste, Mhm. genre, c'est quoi, 2 minutes quasiment la scène? Mhm. C'est super long, c'est juste awkward. Je sais pas si vous avez remarqué, quand ils se sont finalement embrassés, c'était vraiment C'était... awkward Ouais, comment... Ouais. il n'y avait pas de chemistry vraiment, on dirait. Ouais. Ben, le baiser tout court était vraiment bizarre, je Ouais, trouve. c'est vrai qu'il était quand même mal, on dirait mal fait. Oh Genre, man, est-ce que c'est la meilleure take que vous avez eue pour un baiser romantique? pour vrai. Mais une scène que j'ai bien aimée, c'est la première fois qu'il appuie sur la dague. Ah oui, En vrai, pour vrai, les scènes de Dag, en Je pense général, que c'était le ouais, highlight. les effets ouais, spéciaux, ça, je trouve qu'ils étaient vraiment très ouais, bien. clairement, ils ont mis... Vers la fin, ils sont allés un peu overboard avec les effets spéciaux, je trouve. Mhm. Mais au début, quand c'était juste avec la dague, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment beau. Oui, C'était vraiment cool. ouais, ils ont bien introduit aussi Ben, l'histoire les était bien pouvoirs un peu, racontée, puis ouais. les détails, il y avait quand même pas mal de détails qui étaient là, qui aidaient à maintenir l'histoire. Mais ouais, non, moi j'ai pas vraiment de. À part, comme tu dis, je barre les moments qui semblent. Ben, en tout cas, les moments de romance, je trouve qu'ils Mhm. étaient pas vraiment nécessaires. En Peut-être pas vrai, nécessaires, mais il aurait dû peut-être faire moins awkward. Je pense que c'était dans l'écriture. Parce que ouais, dans c'est ça, l'écriture, j'ai noté pour vrai, parce que la princesse, l'actrice, elle a bien joué, j'ai trouvé. Je trouve qu'elle faisait Gemma vraiment Arterton, bien qui est son rôle. d'ailleurs connue pour avoir fait genre une Bond Girl dans Quantum of Solace. Oh, Donc, elle est habituée d'être juste le sidekick, je pense. peut-être. Mais en tout cas, elle fait très bien son rôle, Oh, j'ai trouvé. elle était bonne. Mais les dialogues étaient vraiment horribles, là. C'était cheesy, c'était C'est mauvais, puis ils l'ont cliché. vraiment écrit pour être détestable. Ouais. C'est vraiment triste pour Oui. elle. Ouais, mais elle a quand même bien fait. Oui, 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 Elle a oui. bien. Elle a C'est pas bien sa faute à elle. Ouais, non, c'est clairement pas sa faute. J'ai Mais trouvé le meilleur moment du film, je sais pas si vous avez vu ce moment-là, parce que ça passe vraiment vite, mais c'est au début du film, quand ils viennent de capturer la princesse puis la présentent au roi, Uh-huh. puis qu'ils disent comme: «Ah ouais, elle va devoir marier, tel frère à Dastan». Ouais, Toast. Puis ouais, exact. Puis elle voit Dastan au loin. Elle voit qu'il y a la dague, dans son pantalon, je sais plus quoi là, ouais, Ouais. ouais. mais la première fois qu'elle le fixe, quand qu'elle voit, il fait tellement une Chad pose qui est moi, c'est mon moment préféré. C'est vraiment, il est comme, il y a vraiment le coude à côté sur le cadre de porte comme ça. Tu vois, ça monte les pipes et tout. Puis il la regarde avec comme, Flex, là. ah ouais, 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 c'était vraiment. Puis c'était supposé être un moment où il est juste là, casual, en train de la regarder, puis il regarde ce qui se Mon passe. boy est en train de Mais c'était, flex. c'était hilarant. Très, très drôle. Après ça, il se fait glaze par tout le monde. Donc ça aussi, c'était très, très drôle. Tout le monde est comme, ah, Dastan est tellement bon, Dastan, blablabla, Dastan, ça devrait être le meilleur. Tout de suite après avoir fait sa pause de chat. Donc c'est très, très drôle. Toi, peut-être des petits highlights que t'as aimé du. Ben moi, j'ai aimé comme l'introduction du marchand quand il raconte l'histoire Alfred. du peuple. Non, Euh, c'est chic, quelque chose, pas Ouais, ben Alfred. Alfred Molina, là, j'ai oublié son. Ouais. le Ouais, boy. Pour vrai, j'ai vraiment aimé son jeu, là. Je trouvais qu'il chez était Camar, chez Camar. chez Kamar, ouais, il m'a bien fait rire. Mais quand il introduit, justement, il dit, ah, est-ce que tu connais ce Pepsi? Ils sont les meilleurs lanceurs de couteaux de Les tous les temps. Nbaka. Les Nbaka. Puis si je peux lui demander de lancer le couteau juste un peu plus haut, puis tu vois ce qu'il y avait son manhood. Fait que c'est quand même drôle que tu parles de sa pose de chat parce qu'il aurait pu perdre tout cette. Moi, j'ai vraiment aimé cette scène-là, juste quand à un moment donné, tu sais, il lance comme le premier couteau, je pense, ou je sais pas quoi, puis ça Ouais, atterrit devant lui. Il y ouais, a une belle exact. petite tête. Ouais. Ah ouais, la tête sur le couteau, elle était géniale. Ouais, bien sculpté. Ouais, le message est bien passé. Ben, Ouais, je j'ai bien pense que aimé cette scène. toutes les scènes avec, ben, j'oublie son nom, mais Alfred Molina, je pense que ça a été mes highlights. Lui, Moi puis aussi, il était vraiment bon. ouais, lui, puis Cesso, là, c'était les deux, Ouais. vraiment. Je pense Leur que C'était même pas chemistry aussi proche. était vraiment nice. Même si on les voyait pas très longtemps ou souvent dans le film. Hmm. Genre, on sentait leur bande de genre, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on travaille ensemble, puis on est plus des amis que des collègues. Fait que, ouais, j'ai bien aimé ces deux acteurs ouais, pour ça, moi, ensemble. je dirais toutes les scènes vraiment qu'il y a les deux acteurs dedans ou qui sont reliés, on va dire, à l'histoire. C'est là que ça a été mes highlights du film. Sinon, le reste, j'ai trouvé un niveau stable, qu'il n'y avait pas vraiment rien de plus.
Sinon, des moments bof du film que vous avez trouvé? Le frère à Jake Potos Garciv, Ouais. l'autre, Ah oui, littéralement, son seul personnage, c'était de crier « Kill him, Ouais, murderer méchant. » puis de lui courir après. La seconde où il est comme « Oh, damn, peut-être que t'es un bon gars, finalement, il meurt. » Ben, spoiler Oh, spoiler alert. alert, ouais, désolé, wow. Mais, ouais, non, ça a été sa mort, dans le fond. Je trouve que ça a été vraiment juste cave qu'il se fasse lancer comme 3-4 d'or, puis on le voit comme mort. Sortir des Ouais, nuages en mort, plus. mais finalement, il est pas Moi, t'as genre mort. 5 minutes de poursuite, de combat et Ouais. tout. Ah, Jake finit par se faire rattraper, puis bam, Il se il est réveille réveillé pour 30 avant, secondes, ouais, de tuer le remourir. méchant, puis juste son moment de mort et émotionnel du film, puis je trouve ça inutile. Il Ouais. aurait juste le montrer vivant, au pire, puis faire la scène là et non toute la poursuite qui dure comme 5 minutes facile. Il fallait Ouais. donner des scènes d'action quand même. Là. Ah, ça, il y en avait des scènes d'action. Mais j'ai quelque chose à dire justement sur les morts et tout. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que le jeu de Jake Gyllenhaal, quand il voit ses frères morts, est vraiment comme... On dirait qu'il s'en fout un peu, là. Ouais. Encore une fois, je pense que c'est l'écriture. Ok, ouais, ça Parce que fait il du meurt puis il sens. fait « Oh non! Ouais, il dit son nom, il pleure pas, » Ouais, il le regarde puis il est comme puis ouais, il l'enlace pas ou rien, il est juste genre « Oh, mon frère! Damn, « Ouais. rest in peace. Là, il y a juste ce bis, en fait, qui réagit pas mal quand il se fait pas regarder au début du film, qui est comme Ouais. Ah, je vais le récupérer, puis après c'est comme non, on se sauve. Mais Ouais. finalement, les autres, c'est vraiment juste comme réaction neutre. » Ouais, j'ai Parce que trouvé. j'ai trouvé ça vraiment bizarre, surtout quand Toss est mort. Là. Ouais, surtout comment il en parlait, puis il avait l'air d'être son frère préféré et tout, là. Ouais, Puis c'était pas... il avait pas l'air tant ému de sa mort, là. Ouais, c'était vraiment quand pas, même décevant. pas vraiment de réaction Ouais, de c'est sa ça. part. Là. Je sais pas si vous avez aimé ça, mais juste avant que Garciv il meure, il y avait une joke de petit pénis. Ouais. Ouais. Justement, Ouais. Alfred Molina qui l'a fait. Ouais. Gros couteau, tu sais, qu'est-ce que ça veut Petit, dire? ouais. Ouais. Notre équivalent d'avoir une corvette et une quéquette. Sinon, en parlant de mort, là, ça va être un très gros spoiler du film, mais Hmm. j'ai trouvé que ça soit comme, vu qu'il recommence, dans le fond, c'est comme le film ne servait à rien quasiment, là. Je veux dire, avec la fin. Oui. Fait que toutes les scènes de mort, de moments awkward qu'on aurait pu juste éviter. Fait que ça, je trouve que c'est, pour vrai, le scénario, l'écriture, je l'ai trouvé épouvantable. Je pense, Parle à ton boy qui a réalisé Remember the Titans. ouais. Il l'a bien écrit, celle-là, par exemple. Je sais pas si lui. Non, il a juste réalisé, il l'a pas Ah. écrit. Il y a une chance. Je pense que j'avais vu que le film, c'était comme adapté D'un des jeux. librement. Ouais, d'un des jeux. Hmm. Puis justement, ça amène une question intéressante là, que j'avais hâte de poser. Hmm. Mais est-ce que vous pensez que les jeux vidéo ont besoin d'adaptation Non. dans... Non, mais tu sais, est-ce qu'ils en ont besoin? Non. Est-ce que c'est le fun qu'il y en ait? OK. Mais parce que, genre, le but des compagnies, là, quand ils disent OK, on va accepter l'adaptation, c'est clairement de se faire de l'argent. Tu sais, les jeux vidéo, un jeu vidéo qui est rentable, ça va rapporter des milliards à chaque année, là. Puis les skins, les loots, puis les shit de même. Hmm. Fait que quand ils font autant d'argent, j'ai comme l'impression qu'ils s'en foutent un peu, là, de... Ben, pas qu'ils s'en foutent, mais qu'ils peuvent jeter de l'argent, genre 200 millions, là, dans une adaptation d'un film, d'un jeu vidéo. Mais c'est surtout parce qu'ils croyaient vraiment en ça, cette adaptation-là. Ah, ok. Parce qu'ils pensaient vraiment. C'est que j'ai vu qu'apparemment, ça leur est extra flop parce que le marketing était mauvais quand c'est sorti. Ok. Les bandes annonces, ils vendaient pas le film. Il y avait même une bande annonce assez bizarre de ce que je comprends où ça disait juste la date de sortie puis ça disait même pas c'était quoi le film. Ah, Comme ça, le name drop est rien. Fait que je pense qu'il y a comme eu une campagne assez nulle pour la publicité du film. Fait que je pense que ça l'a vraiment nuit parce qu'au départ, ils croyaient vraiment. Ouais. Prince of Persia, ça avait été populaire à une époque. C'était de moins en moins populaire quand le film est sorti, mais ils se basaient sur la nostalgie, je pense, un peu. mhm. Puis le Ben, souvent, marketing c'est les a ça, là, juste dans fait. les adaptations, là. Ben, je pense que surtout s'il l'aurait refait aujourd'hui, je pense que ça aurait mieux marché. Toutes les adaptations d'aujourd'hui qu'ils font en ce moment de jeux vidéo, je pense que ça aurait beaucoup plus marché qu'en 2010, quand il n'y avait pas vraiment d'autres adaptations, il n'y en avait juste pas. Mais je sais pas, l'adaptation d'Assassin's Creed, elle a fail quand même pas pire. Il y a l'adaptation de Borderlands aussi, qui a vraiment flop. Mais à contrario, il y a l'adaptation... Ben, la deuxième adaptation de Super Mario Bros. La première avait été horrible.
Mais la deuxième, ça a rapporté plus d'1 milliard, le film d'animation. Puis je trouve qu'en ce moment, les adaptations, elles fonctionnent beaucoup plus sous le mode de série, justement, comme les jeux, ils sont grands. Souvent, ils ont déjà une histoire en tant que telle, des cinématiques. Puis comme The Last of Us ou c'est quoi l'autre film là? Fallout, les séries qui ont été appréciées puis qui ont été un Ouais, ben, qui était succès. aussi une très bonne écriture, puis qui avait Ouais, ouais aussi. beaucoup de choses à raconter. Il y a vraiment beaucoup de facteurs là, pour qu'une adaptation soit réussie. Puis moi, j'ai l'impression que soit c'est un hit, soit c'est un miss quand tu fais une adaptation. Ouais, qui était double. Il y a Ouais, des, exact. il y a des guilty pleasures aussi là-dedans. Tu sais, c'est pas juste soit super mauvais, soit très bon, là. Ouais. Ouais, Tu sais, aussi. on peut penser à une adaptation de jeu vidéo qui est vraiment passée comme à l'oubli, là. Mais que j'avais bien aimé, celle de Tomb Raider. Pas celle avec Ouais. Angelina Jolie, mais l'autre. Ah, Celle qui est j'ai sortie comme en trouvé 2016. horrible. Ah, j'ai Ah vraiment ouais? pas aimé, Je ouais. l'avais trouvé correct, moi. Hmm. Je l'ai juste Ben, pas je écouté. pense que j'avais préféré celle de Angelina Jolie, là, fait que j'étais Hmm. biased un peu, là. Mais ouais, j'avais pas aimé du tout. OK. Mais c'était pas pire, puis en tout cas, ça n'a pas passé l'histoire, hein, personne n'en parle aujourd'hui. Ouais. Non. Mais comme Prince of Persia, ah shit, j'avais noté quelque chose, je sais plus c'est quoi. Ah, j'avais un fun fact. Vas-y. Ça fait, Son fun ça fact. fait un petit bout, là, mais Prince of Persia, il y a un jeu DS qui est sorti, un jeu de stratégie. Puis c'était genre un de mes jeux préférés, man. C'était fucking nice. Hmm. Et puis, ouais, c'est ça, c'est genre. Ouais, c'était pas mal juste le fun fact, là. Un bon fun fact. Merci. C'est une expérience personnelle, on aime ça. Ouais, j'ai bien aimé sur DS. Mais peut-être que aussi ça a contribué à ce que les gens n'aiment pas le film parce que c'était peut-être différent des jeux. J'ai jamais joué à aucun Prince of Persia. Ben, les donc- jeux de base sont plus. J'ai regardé des gameplays, puis sont plutôt latérales, comme le jeu de 89. Ouais. Il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps aussi, je pense En en 2024. 2024, exactement. C'est plus latéral, c'est genre un espèce de action-adventure game avec des puzzles puis des plateformes. Mais c'est pas comme un monde ouvert, là, fait que tu peux aller n'importe où. Hmm. Pour la plupart, c'est juste tu te déplaces sur la map. Ben, ça pourrait être intéressant quand même de faire Prince of Persia, mais version comme Assassin's Creed, justement. Ça pourrait être intéressant. Mais je d'avoir un pense plus qu'ils gros l'ont monde. fait dans le jeu qui est sorti sur PS2. Je pense qu'il y avait plus de liberté. Je suis plus sûr. Mais ouais, ça. Mais je pense que ça clasherait justement avec Assassin's Creed. Vu que c'est la Ouais. même licence et tout, là, ça serait un peu jouer sur le même terrain de leur propre jeu, là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils gardent. J'avoue. Très bon point. Mais à la base, Assassin's Creed s'est inspiré de Prince of Persia. Donc, Mhm. c'est juste que ça, bon, ça a dépassé Prince of Persia en, Ouais. en popularité pas mal. Est-ce qu'on peut parler de la course d'autruche? Ouais. Gros arrête aussi. Bien aimé la petite couche d'autruche. J'aimais ça quand, quand tout s'est effondré pour lui à cause que Jake Gyllenhaal et la princesse ont réussi à s'enfuir. Puis ils ont fait en sorte que toutes les Ouais. autruches s'enfuient. Puis il y en avait juste une qui restait. Il a fait un beau bisou dans le cou. Hein. Ils sont suicidaires, apparemment. Seule fois qu'on la voit, l'autruche. Elle a dû se suicider entre-temps. Ouais. Rest in peace. Rest in peace. On n'a pas vu les deleted scenes. Non, c'est vrai. Sinon, est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez qu'on parle? On a passé vraiment proche. On a passé complètement par-dessus un autre spoiler, mais la mort héroïque de Cesso, Ouais. que j'ai trouvé que c'était un combat très anticlimatique. Je m'attendais à vraiment mieux. Mais en vrai, j'ai même pas tant compris la scène. Je pense qu'il a fait. Ben déjà, d'où. On va spoiler encore, mais d'où t'as réussi à avoir la dague que tu cherchais depuis super longtemps. La dague qui te permettrait de remonter le temps. Puis il n'est pas T'es un surveillé. méchant, puis tu le surveilles avec un assassin. Puis tu sais que les méchants ils sont rentrés sur ton territoire, genre. Parce que c'est le meilleur assassin. Écoute, Non, c'était même pas le non, c'est meilleur. même pas le meilleur. Ouais, C'était non, pas lui, c'était celui c'était avec pas les le pics. main. Ah, wow. Ouais, c'était vraiment un random assassin. Puis ils l'ont laissé seul pour garder le truc dans une grande pièce. C'était le deuxième meilleur. Ah, écoute, ça n'a pas été assez, hein? Mon Dieu, Son non. lancer de feu aussi, qui fait juste le lancer par la fenêtre et va super loin, il atterrit dans l'arbre juste en bas, pile poil. Il vise bien. Parfaitement. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit, les gars, que les Ndbaka, ils savent viser quand ils Et lancent ils les ratent trucs? jamais leur tir. Par Un contre, il y en génie. a raté pas pire des tirs, c'est ça, mais bon, il s'est bien rattrapé à la fin. Écoute, En parlant de mort héroïque, il y a aussi la mort d'un gros spoiler aussi de Jake qui se sacrifie puis qui mise tout sur son frère qui va appuyer sur la dague pour revenir dans le temps. mhm. Ouais. C'est un gros qui te double. Moi, j'ai aimé ça.
Ouais, j'ai aimé ça. Ben, j'ai aimé que. Ben, j'ai pas tant aimé. Est-ce que j'ai aimé? Mais en tout cas, clairement, le thème du film, un des thèmes, c'était la famille, le brotherhood surtout, Ouais. l'amour entre frères et frères. Comme quoi, le sang, c'est pas tout hein, dans la vie. Exactement. Puis ça, c'était une belle preuve d'amour et de confiance, de se sacrifier, même s'il savait que, ben, justement, qu'il y avait tout à perdre. Ça aurait pu s'arrêter ici pour lui, puis pour tout le royaume. Mais il a quand même décidé de croire en son frère. Et puis, sous les conseils de leur père qui lui a dit de suivre son cœur. Puis finalement, ça a porté fruit, puis il s'en est bien sorti. Ouais. Puis en parlant d'un autre mort, on va tous les faire rendu là, hein? Un par un. La princesse, là. La mort, là. C'est un bon green screen hein, quand il a tombé. Ah, c'est la. Déjà, ça Ah, c'était ça, c'était. épouvantable. Ouais, c'était. Mais en plus qu'elle sacrifie, puis qu'elle crie le nom de Jake en tombant comme si genre ah, comme qu'elle veut se faire sauver, mais c'est elle qui se pitche dans le vide. Ouais. Ouais, non, c'était juste too much. Ah, c'était Ouais. très too much, ouais. C'était très cheesy. En toute la séquence, j'ai vraiment pas aimé toute cette séquence-là. Quand il tombe dans les vagues de sable, ça l'amène en bas. Tu sais, c'est là qu'ils ont sorti vraiment tout le CGI. J'ai juste pas Ouais, trouvé le ça très beau. troisième acte était très, C'était très c'était aussi explosif. rushé un peu, j'ai l'impression. J'en dirais qu'ils se sont Oui, vraiment dépêchés. ouais, vraiment. Ça passe vraiment Vraiment, vite. vraiment, vraiment. Puis le quick editing du début, il revient un peu. Comme où il y a des scènes qui sont un peu Ouais. incompréhensibles parce que ça fait juste couper, couper, couper. C'était un peu moins. Fun fact, ben pas fun fact, mais un truc que j'ai oublié de mentionner que j'ai aimé au début, c'était le camera work. Mhm. Quand il disait qu'est-ce qu'il voulait faire quand il allait faire l'assaut du palais, puis qu'il décrivait comme 2 ou 3 pièces différentes, puis là, la caméra, comment elle se Ça déplaçait et tout. change, ouais. J'ai vraiment aimé le camera work dans le film en général, mais particulièrement dans ces moments-là. La vue d'oiseau un peu, Ouais, ouais, ouais. de se déplacer d'une pièce à une autre. Ben Ouais. vraiment, style un peu jeu vidéo, Mhm. Ouais, ouais. quand ça dit comme il faut que tu te rendre à telle place, c'est ton objectif, devant dans le jeu de puzzle, puis ça te montre la pièce où aller, ça a vraiment été ce style-là, j'ai l'impression, beaucoup Mhm. filmé. Mhm. C'est vrai. C'est vrai, on avait oublié. Moi, j'ai pas. Ouais, je vais vraiment être un aigri, mais j'ai trouvé cette scène. J'ai trouvé que c'était cheesy, là. Oui. J'ai trouvé que c'était comme. Oui, mais ça avait pas. J'étais genre, ça m'a un peu sorti du film, là. Parce que j'étais genre, ouais, je pense que je suis juste un aigri, Ah, je là. pense que oui. Mais honnêtement, le film, je pense qu'il coule bien. Qui est pas trop. Moi, j'ai pas eu de moment vraiment de. Comme totalement d'absence ou totalement dedans. C'est vrai J'étais. il s'arrêtait jamais, là. Il y avait quand même toujours des scènes d'action, Ouais. un peu d'approfondissement. Bam, direct après des scènes d'action. Fait qu'il voulait vraiment garder l'attention des Ouais, c'est téléspectateurs. comme action, moment triste, émotion, encore de l'action, Ouais, romance, émotion, mort, un autre. Il y a tout le temps eu un cheminement, ouais, ça un bon s'enchaînait. cheminement, là. Puis Fait que, ouais, c'est quelque chose d'autre que j'avais aimé, comme genre l'équipe des stunts, là, les cascades et tout, là, c'était bien fait. La doublure était apparente souvent, mais tu sais, ça c'était impossible de le cacher, là, ouais. parce qu'ils faisaient des backflips partout et tout. Mais ouais, ils ont vraiment porté du soin à la chorégraphie des scènes d'action. Je trouve, même si parfois le montage frénétique, il enlevait cette partie agréable, mais ouais, c'était vraiment le fun, là, toutes ces scènes. Toi, Jules, t'as-tu trouvé que le film était. Qui coulait bien ou juste épouvantable? Non, moi, je trouvais qu'il est bien passé. Pour un film qui est 2 heures, Ouais. il y avait vraiment l'action. Un problème avec beaucoup de films, c'est le pacing. Où est-ce qu'il y a une grosse scène d'ouverture pour t'accrocher, puis après, il n'y a plus rien pendant 40 minutes. Après, il y a une Ouais, petite scène par-ci à chaque 5-10 minutes, puis après, à la fin, il y a la grosse finale. ouais, Ça fait pas des films nécessairement le fun à regarder. Celui-là, j'ai trouvé que le pacing était pas pire. Il y avait constamment des scènes d'action ou des scènes où il se passait actually quelque chose. Oui, il y avait comme les scènes un peu clichés où est-ce que les gens parlaient. Puis il y avait... Ça, c'est un problème. En fait, le gros problème du film, c'est l'écriture, là, mais Ouais. l'exposition, quand il parlait, tout le monde décrivait tout. Tu sais, il te laissait rien ouais. découvrir par toi-même. Tout le monde devait tout décrire tout le temps. Mais à part les scènes d'exposition puis les scènes de romance qui étaient vraiment terribles, le film passait quand même assez bien pour eux. Mhm. Mais j'ai trouvé que c'était un typical, genre un film typique blockbuster d'aventure. Mm. Comme quand j'ai vu le film, justement avec cette ambiance dans le désert, ça m'a fait penser direct à La Momie.
J'allais dire, je pense que je vais me faire lancer des roches si je dis ça, mais j'avais vraiment des vibes de La Momie avec Brendan Fraser là, en regardant Ouais, ça. puis j'ai préféré La Momie. Oui, Parce que j'adore Brendan Fraser. évidemment, Mais, là. Ben, c'était mieux ouais, écrit puis c'était plus drôle aussi. C'était plus Ouais. le fun. oui. Mais ouais, clairement, ça m'a fait penser à ce film. Je sais pas si je réécouterais La Momie, par exemple, aujourd'hui. Je l'ai écouté il y a peut-être 2-3 ans, puis Ah, je l'ai vraiment sans aimé. stress, je le reverrai. C'est vraiment Pour bon. vrai, mise en scène, en termes de mise en scène, surtout dans le premier, ça vaut la peine de le voir. Puis Brendan Fraser est incroyable. Pas J'adore besoin de cet homme. regarder le troisième, là, il est pas si bon. Mais le premier, il est encore très bon. Ah, il y a Jet Li, là, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment bad. Peut-être ça va être aussi un truc qui va passer dans le podcast. Si Peut-être. jamais. Est-ce que vous voulez qu'on passe aux notes ou vous voulez qu'on a autre chose de parler du Ben, on film? peut peut-être y aller avec notre impression générale avant de donner la note. J'avoue. Ben, sur mon impression générale, à moi, c'était vraiment, je dirais, modéré. J'ai pas extrêmement eu de fun. J'ai pas non plus détesté le film. Tes fameux critères. Est-ce que t'as été ému? Combien de Est-ce fois que t'as t'as pleuré, là? J'ai pas pleuré. Il y a au moins 3 frères de mort, là. Combien? Ouais, il y a tellement Pas de pleuré morts que... une fois. J'ai pas ri une fois. Ben, il n'y a pas vraiment de comédie non plus, je pense. À part, Non, ben, À part, à part ouais, Chic Amar, là, je sais pas quoi. Ouais. Non, pour vrai. Sinon, c'est quoi mes autres critères déjà si je pleure? Non. J'ai pas trouvé ça drôle non plus. Déjà, ça perd 2 points. Direct. L'écriture, je l'ai trouvé épouvantable. Ça perd un autre point solide. Les effets spéciaux, je les ai pas trouvés si pires. C'est sûr que par moment, ils en mettaient peut-être trop. Mhm. Ou la scène d'ouverture, je trouve qu'il n'y en avait peut-être pas assez. Je trouve que c'était vraiment. En même temps, c'est la scène d'ouverture. Puis c'est vraiment juste pour raconter un peu le début de l'histoire. Mais je pense qu'il aurait pu faire mieux. Parce que comme tu disais tantôt, c'est le début du film. C'est censé ce qui t'accroche au film. Puis finalement, ça m'a pas tant accroché que ça. Mais sinon, si je vois vraiment effets spéciaux, exemple la dague, ça mérite un point. Ouais. Ça, j'y vais avec un seul point. 1 sur 10. Ouais. Euh, Minimum. Est-ce que je le réécouterai encore? Non. Est-ce que je le recommanderais? Je pense pas non plus que je le recommanderais. Même pour mettons, un fan de jeux vidéo qui a joué à Prince of Persia, exemple un tout petit, un jeune qui a jamais écouté le film, qui a joué, exemple, à Prince of Persia 2024. Ouais. Je dirais, écoute-le peut-être une fois, si t'aimes ça. Mais sinon, je pousserais pas plus que ça là, sur le fait d'aller l'écouter ou autre. Non. Fait que pour vrai, je pense que j'en aurais 4.5. 5. OK. J'ai trouvé ça banal. C'était pas. Ouais, je dirais 4. OK. 4. Ouais. Pour moi, ça va être un petit 4. OK. Et vous? Ben moi, je vais pas mal tout... Pardon, je vais redire qu'est-ce que t'as dit, Lucas, mais... Ouais, le film était là. Comme j'ai dit, les cascades, je les ai aimées. Les personnages, le marchand, puis ici, ça. La princesse et Tos. Tos, j'ai trouvé, il a bien joué, l'acteur. Les décors, les costumes, c'était nice. La CG pour l'époque et puis les scènes, justement, de Dak, avec le monde dans le temps, c'était bien fait aussi. Mais comme ils ont... Comme j'ai dit, c'est un typical blockbuster movie. Puis il y a les défauts comme tels, là, comme le montage frénétique, on en a beaucoup parlé. C'était les dialogues qui étaient vraiment horribles. Et puis l'acting moyen en général. Ben, le film était... Il était pas pénible à regarder, il était genre correct. Je vais jamais le revoir. J'étais le seul qui avait déjà vu le film avant qu'on tourne ce podcast. Je me rappelle étant jeune que j'avais bien apprécié le film. Je le revois aujourd'hui. Je comprends pourquoi je l'avais aimé, parce qu'il y avait beaucoup d'action. Je pense que c'est ça qui m'attirait surtout là en tant que jeune enfant. Et puis, avec mon œil d'adulte, je lui mettrais une note de 4,5. Toi, je laisse que tu vas sauver le film ou il plonge dans l'abysse. Ben, je vais aller un peu comme vous dans le sens où l'écriture était vraiment mauvaise, les dialogues étaient vraiment dégueulasses. C'était vraiment cliché, tu voyais tout venir, les plot twists, blablabla. Le CGI, même s'il était vraiment beau, à certains instants, il pouvait être terrible à d'autres. Les fonds verts étaient vraiment mauvais. Mais ben, il y a aussi beaucoup de slow-mo qui n'étaient pas nécessaires, puis l'action n'était pas toujours bien éditée. Mais j'ai vraiment aimé la bande originale, j'ai vraiment aimé les costumes. L'acting, tu dit que c'était moyen, je suis pas d'accord. À part Jake Gyllenhaal, tout le monde était bon.
C'était vraiment très divertissant. Puis honnêtement, peut-être que j'étais dans un bon mood pour le regarder hier, mais moi, je trouvais que ça passait vraiment vite. Puis j'ai vraiment eu du fun. Fait qu'à vous écouter, je vous traite d'une gang de haters. Moi, je donne 6.5. Moi, je suis un 6.5. OK. Je comprends pas comment Lucas peut donner aussi bas puis donner aussi haut à The Pour vrai, Darkest Hour. Pour vrai, C'est l'affaire la tes plus critères. ridicule que j'ai entendue de ma vie. Je sais pas si. Bon, je suis hangover. J'avais un sale mal de tête quand je l'ai écouté. Je suis Peut-être que c'était fatigué. setup. Fait que je sais pas si ça a vraiment joué sur la note. Sûrement. Peut-être un meilleur mood dans la journée, ça aurait sûrement vraiment. J'aurais donné sûrement une note comme toi, peut-être plus 6. Mais je pense que j'ai juste. Avec le mal de tête et tout, les mauvais côtés ressortaient vraiment intenses. Là. Je suis comme, ouais, non, ça marche pas. Sinon, j'ai vraiment été certains moments. Mais j'avoue, Darkest Hour, je peux te donner une grosse note. Tu voulais donner 7 au début que t'avais dit. Hein. Darkest Hour. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne journée. Ben, tu sais, comme je dis, je pense que j'étais juste vraiment dans un bon mood pour le regarder hier. Là. Je sais pas pourquoi, là, mais moi, j'ai eu vraiment du fun. En même temps, le film est pas horrible. Le film est objectivement, genre, il est bon, là. Ça me faisait penser à des trucs comme. On n'a plus ça aujourd'hui, justement, genre La Momie, Ouais. Pirates des Caraïbes, le premier. Tu sais, des films d'aventure puis d'action qui se regardent bien, qui a de la comédie un peu par-ci par-là. Ouais, c'est juste pour le fun. Et c'est quoi, je change ma note? Avec la nostalgie, j'y mets un bon 5. Bon, vois-tu? Moi, je pense que je vais rester sur ma note. Peut-être que je vais y aller avec ton ancienne note, 4.5. Regarde le hater. Mais. Mais pour vrai, je sais pas si ça pèse en balance que je l'ai pas écouté plus jeune. Non, parce que moi, je l'ai pas regardé jeune. Ah, je m'étais dit peut-être que la nostalgie d'écouter un film que j'ai aimé quand j'étais plus petit aurait joué. Mais non, pour vrai, j'ai juste vu des bouts quand j'étais plus petit. Comme vraiment la fin du film, j'ai vu plusieurs fois, mais j'ai jamais écouté le film en entier. Puis là, l'avoir écouté, je suis plus tenté de vouloir aller jouer aux jeux vidéo que d'écouter le film. Ou je sais peut-être, comme tu disais tantôt, peut-être une série. Je serais plus tenté. Et boy, une série, il y aurait du filler, pas à peu près. Ouais, mais si ça serait pas, tu sais, juste concentré, exemple, sur ce qu'on a vu du film qui est. Ouais, c'était comme un des jeux, là. Ouais, ça, c'est juste un des jeux. Tu sais, ça peut être plusieurs jeux dans, mettons, ouais, il y a différentes storylines, là. Pour Prince of Persia, ça peut être quelque chose d'intéressant, je pense. Je connais pas tant le lore de. Non, moi non plus. Je pense qu'il aurait pu plus explorer sur une série et surtout, ça aurait été beaucoup plus. Là, je vais chier français, mais mieux écrit là, que juste le film. Fait que je vais y aller avec 4.5. Ça va pas, ouais, 4.5. Ok. Pas plus haut. Ben écoute, fallait que ça arrive. Hein. T'as donné ta note le plus haute au dernier film. La dernière fois, c'est Addams Family, c'est Patrick qui l'a donné. Il fallait que ce soit moi cette fois-ci. Hein. Ah, on alterne, c'est bon, là. Fallait. Fait que, les boys, mais par exemple, j'ai une question pour vous. La question me tentait depuis le début, là. Prince of Persia, ça aurait dû rester un jeu ou non? S'il n'y aurait pas eu de film? C'est une bonne question. Ou vous pensez que, justement, il aurait fallu, le film a bien servi à rendre la popularité du jeu ou autre? Je pense que ça n'a juste rien changé. Là. Moi, je veux dire, le jeu était déjà il était déjà en déclin quand le film est sorti. Ben, je pense qu'avec... peut-être qu'ils n'ont pas pris la meilleure storyline, parce que ça, il y a différentes histoires. Je pense qu'ils ont pris celle qui était la plus safe, la plus facilement adaptable, mais je pense qu'il y aurait mieux fait d'en prendre une qui avait peut-être plus de choses, plus de mythologie égyptienne ou des trucs comme ça, quelque chose de plus profond, là, plus mystique, je pense. Ça aurait peut-être mieux marché, peut-être mieux écrit surtout, là. Mais ouais, je pense qu'avec une autre storyline, ça a été un meilleur succès. Ouais, c'est la même chose. Bon, mais les boys, ça conclut l'épisode 3, Prince of Persia. Merci d'avoir écouté. Merci de votre support, votre soutien. Merci. N'hésitez pas à mettre un like, aller en commentaire, nous dire s'il y a un film que vous voudriez qu'on regarde, s'il y a des conseils pour qu'on s'améliore, exact. Des choses que vous avez aimées, moins aimées. Ne pas boire avant un podcast. Exact, ouais, pas faire un podcast en hangover. Ben, le lendemain d'un hangover. Puis ouais, vous abonner, partager si vous voulez, si vous êtes vraiment des real. Puis on vous aime. Bye. Peace. Bye.